Que, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous aujourd'hui à CM. Que l'amour de Jésus vous abonde. Je suis très content d'être parmi vous ce matin. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne prends pas pour acquis que tout le monde me connaît. Ça fait quand même à peu près 7-8 ans que j'ai quitté ACM. Je suis Jeff T. Jeff T. Alphonse, le fils de Pasteur Hérault, de Marie-Yves Pacombe. Et j'aimerais commencer par vous dire, et je me suis dit qu'à chaque fois que j'ai l'occasion de le faire, je prends le temps de vous dire à quel point je suis honoré de pouvoir venir adorer avec vous, de pouvoir louer avec vous, et aussi d'avoir la grâce et l'honneur de pouvoir partager la parole. Donc, un grand merci. Ce matin, je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon épouse et de mes deux enfants, donc Liana, Nikki et Ellie James. Et on vous demanderait de prier pour nous. Je sais qu'il y a du monde qui ont souvent des cahiers de prière et mettent les noms des gens pour lesquels ils veulent prier. Donc, si vous avez une pensée pour nous, s'il vous plaît, nous vous demandons de le faire. Et également de le faire parce que présentement, je suis dans un processus où est-ce qu'il y aura du changement au niveau ministériel. Donc, que vous puissiez prier pour nous. J'aimerais vous donner un peu plus de détails, mais présentement, il n'y a rien qui est confirmé. Donc, juste nous garder dans la prière. Et puis, il y aura aussi des changements familiaux. Donc, merci. Je vais juste prier rapidement pour que le Saint-Esprit puisse être avec nous parler ce matin. Seigneur, je te dis merci pour ta grâce, ton amour, ta bonté. Seigneur, merci d'être là avec nous en tout temps, Seigneur Jésus. Et ce matin, je sais, Seigneur, que tu veux nous parler, Seigneur, mais pas juste ça, tu veux nous transformer, Seigneur. Tu veux nous mettre au défi, Seigneur. Tu veux que ton amour, Seigneur, et ta parole puissent nous transformer encore et encore. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses m'utiliser comme un instrument, Seigneur, pour ta gloire et ton honneur. Donc, Seigneur, je te prie que nous puissions faire silence dans nos cœurs, également pour moi, afin que ton esprit puisse parler et se révéler. Je te prie tout ça dans le nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai grandi dans une famille de 7 enfants. Si vous êtes en ligne ici, c'est la première fois que vous me voyez. On est une grande famille. Et je me souviens qu'on était petits, il y a une anecdote. Il y a des frères et sœurs qui vont s'en rappeler. Il y a une anecdote que je pourrais jamais oublier. Alors, il y a quelqu'un à la maison qui a commis une bêtise. Et puis, nous, la manière qu'on fonctionnait, c'est, admettons, il y avait quelqu'un qui faisait quelque chose, on allait se supporter, on n'allait pas se dénoncer. Et je me souviens, mes parents voulaient savoir c'était qui. Et puis là, ce qui s'est passé, mes parents ont décidé de nous mettre en genoux afin de nous donner une correction. Et puis, je me souviens, j'étais à genoux, puis je me suis dit, mes parents, ils nous ont donné une dernière chance, ils ont dit, OK, c'est qui? Et puis, dans mon cœur, je me suis dit, je sais que la personne va se révéler à la dernière minute, puis elle va dire que c'est elle. Non. On a tous passé à la correction. Et je pense que c'est ça l'histoire. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce que je me rappelle, c'est qu'on a tous eu cette correction. Et puis, au fond de moi, je me suis dit, c'est pas juste. Je veux pas prendre l'expression, je veux pas prendre un bâton, je veux pas que mes parents me donnent cette correction pour quelque chose que je n'ai pas fait. C'est injuste. Et pourquoi je dis ça, c'est que des fois dans la vie, on vit des circonstances, des expériences où est-ce qu'on vit un sentiment d'injustice. Et lorsqu'il y a une expérience où est-ce qu'il y a un déséquilibre, où il y a quelque chose qui n'est pas équitable, il y a quelque chose qui réagit, qui nous fait réagir. Il y a des sentiments, des émotions qui sortent de nous, et des fois ça peut être la colère, la tristesse, le sentiment de joie, le sentiment de paix, dépendamment de la situation. Mais dans cette situation-là, il y a ce sentiment d'injustice, puis tu te dis, ah Seigneur, c'est pas juste. Et vous savez, l'histoire que je vais vous raconter, en fait, c'est juste pour faire le pont avec le personnage qu'on voit ce matin. Je sais que depuis le début de l'année, vous avez une thématique et vous voyez le personnage d'Élie. Et puis, l'histoire qu'on voit ce matin, c'est tout de suite après la grande victoire d'Élie. Alors, pendant les dernières semaines, j'ai écouté les pasteurs, les prédicateurs qui ont prêché sur le fait que Élie a eu une grande victoire au mont du Carmel. Mont Carmel? Oui, Mont Carmel. OK, excusez. Il y a eu cette grande victoire sur le Mont Carmel. Et puis, le texte nous dit que le peuple, après que Élie a restauré l'autel, le peuple est revenu vers Dieu. Ils ont pris les prophètes de Baal et les ont tués. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que la reine Jézabel, qui avait entendu parler du fait que Élie avait restauré l'autel et puis que le peuple s'était rebellé, je paraphrase, mais elle va envoyer un messager à Élie. Et puis je trouve ça vraiment intéressant parce que je me suis dit, elle aurait pu juste faire l'action. Elle envoie un messager à Élie
Puis, elle va dire quelque chose, et je paraphrase encore, elle va dire, crois-moi demain matin, là, demain, crois-moi, demain tu seras mort. Et ce qui arrive après cet événement-là, l'histoire nous dit que Élie prend la fuite. Il s'en va. Il va loin, 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 loin. Il s'enferme dans cette caverne, OK? Et puis, quand il est dans cette caverne, il commence à avoir une discussion avec Dieu. Et puis, Dieu va demander à Élie, qu'est-ce que tu fais là? Et vous savez qu'est-ce que Élie va répondre? Et ce texte qui va être mis à l'écran, Élie va répondre à Dieu, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car ton peuple, le peuple d'Israël a abandonné ton alliance. Ils ont rejeté tes autels. Ils ont tué les prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul. Et ils veulent m'ôter la vie. Alors, on rentre dans un texte où est-ce que Élie est c'est vraiment intéressant parce que juste avant, il était dans une partie de son ministère puis de sa vie où est-ce qu'il avait eu une grande victoire. Et ce personnage, Élie, était un personnage de la Bible ou un héros de la foi qui est très, 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 très respecté, qui est même honoré. On sait que Élie, c'est quelqu'un que Dieu a rappelé. Il n'est pas mort comme tout le monde. Et puis, à ce moment-là, il se trouve dans une partie de sa vie, de son ministère, où est-ce qu'il est isolé, tout seul, dans cette grotte. Et elle dit, Seigneur, c'est pas juste. Seigneur, après tout ce que j'ai passé, on me menace de m'assassiner. Et ce matin, je vais commencer mon message par ça. Je veux qu'on puisse tous embarquer dans ce grand bateau qui nous ramène à cette humanité. Tantôt, j'ai donné un exemple de ma vie personnelle et puis c'est une histoire assez banale. Mais la réalité, c'est que qu'elle soit banale ou qu'elle soit grave, dans les deux cas, il y a quelque chose qui émane de ces deux histoires, c'est que nos émotions sont sollicitées. Lorsqu'il y a une injustice, on a un sentiment de colère, de frustration, de tristesse et on se dit, ce n'est pas juste. Et encore plus parce que des fois, lorsqu'on lit les histoires de ces fameux personnages qui ont fait le chemin pour nous aujourd'hui, c'est fois, j'ai l'impression qu'on se détache de leur humanité. Il était comme vous et moi, il allait aux toilettes. Il était comme vous et moi, il mangeait. Et en lisant le texte, je me suis dit, si j'étais à la place d'Élie, là, qu'il y a quelqu'un d'important même quelqu'un qui n'est pas important sur la scène nationale ou internationale, mais si il y avait quelqu'un qui me menaçait de mort, je pense que j'aurais la même réaction qu'il dit. Je pense que je prendrais ma femme, mes enfants, puis ciao, bye, on s'en va. Ce texte est assez intense et dense dans cette discussion qu'Élie a avec Dieu, parce qu'il dit, moi, j'ai été fidèle. Moi, je suis resté intègre. Moi, j'étais là quand tout le monde était parti. Mais c'est moi, maintenant, qui est dans cette caverne. Et en relisant ce texte, je me suis dit, ouais, je peux vraiment me voir à travers Élie. Mais je me suis posé cette question, je me suis dit, quoi que Élie soit sincère, Élie soit intègre, Élie est fidèle dans la manière qu'il a vécu ces choses. Il a vécu, il a été menacé, donc je lui donne raison d'être en colère, d'être frustré. Je me suis posé cette question, malgré qu'il soit sincère envers ses sentiments, ses émotions, ce qu'il vit. Et si Élie se trompait? Et si Élie se trompait sur la manière dont il voyait les choses? Et si il se trompait sur la conclusion qui s'est faite des choses? Et c'est la question sur laquelle je veux qu'on se pose ce matin. Et si je me trompais, parce que des fois, il y a des situations qui nous arrivent dans la vie, et puis on est fâché, on est en colère, et puis c'est comme si on se dit non, j'ai pas rêvé, j'ai vécu cette chose, et j'ai raison. Et si je me trompais sur la conclusion, la manière que je vois les choses présentement dans ma vie? Et je veux qu'on reste sur cette question. Je vais répondre à cette question, mais avant d'y répondre, laissez-moi vous raconter une histoire. Avant que mon épouse et moi nous marions, on a fait une activité. On est sortis et puis on a fait une activité ensemble et on est allé à Laval, une place qui s'appelle Céramique Café. Céramique Café, c'est un endroit où est-ce que tu peux faire de l'art, tu peux peinturer, soit un verre, une assiette en céramique ou une statuette. Et je me souviens, j'ai fait ce verre.
sais pas si vous pouvez le voir bien. Je sais qu'il y a du monde qui sont au fond présentement. Mais j'ai fait ce verre. On a pris le temps de le faire. Et pour vous, peut-être que c'est un verre assez banal. Mais pour moi, présentement, ça c'est... Quand je regarde cette œuvre, pour moi, c'est une histoire. C'est un souvenir. Elle a comme une valeur sentimentale pour moi. Ah oui, on voit le verre. Ah, ok, parfait. Oui, mon verre, il est beau, hein? Je suis bon. Et puis, un jour un jour comme les autres, je suis dans ma chambre et puis le verre est sur ma table. Et puis, je sais pas ce que je faisais exactement, mais je suis en train de peut-être plier des habits, je me souviens pas trop. Et puis là, j'ai comme tiré sur quelque chose et puis j'ai accroché quelque chose derrière moi. Et puis là, j'entends pop, comme un bruit, puis après, il y a un silence. Vraiment, c'est comme ça a été vraiment rapide. Le son n'était pas catastrophique. Ça a été vraiment un son simple. Et puis là, j'ai fermé les yeux, je me suis dit, je pense que je me suis retourné. Et puis, j'ai vu mon verre qui était par terre. Et puis, a priori, il avait l'air normal. Et puis, je l'ai ramassé, puis je vois que mon verre est cassé. Le verre est cassé, il y en a comme trois gros morceaux. Ce que je fais, je prends les morceaux, je remets dans mon verre, puis je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le jette? Ça sert plus à rien. Mais ça avait une valeur quand même sentimentale pour moi. Ce que je fais, je prends le verre, je le laisse sur mon bureau, puis je me dis, je vais le réparer. Des années passent, j'ai jamais réparé le verre. Et puis, juste pour vous montrer, notre première année de mariage, j'ai demandé à Mickaël, elle a des doigts plus fins que les miens. J'ai dit, est-ce que tu peux le réparer? Elle prend les morceaux, elle les recolle. Et puis ici, vous voyez, il manque un morceau. Puis je ne me suis pas rendu compte avec le temps, déménagement, le morceau s'est perdu. Ce que je veux dire avec ça, c'est que je pensais que j'étais capable de réparer ce verre. Je pensais que j'avais les capacités de le faire. Vous voyez, il est presque réparé, mais si vous voyez correctement, hein, autour, il y a quand même, on va dire, des fissures, ou pour une personne, ce serait des cicatrices. Alors, il est réparé, rétabli presque. Si vous ne voyez pas cette partie, il est presque réparé. Ouais, c'est dur à voir, hein? Mais vous voyez, il a comme la petite ligne. Ouais, ouais, j'aime ça. Mais il est réparé presque. Mais la réalité, c'est que si je devais boire de l'eau, du jus, puis j'aurais tous les morceaux, je pense pas que le liquide en tant que tel resterait dans le verre. Donc, ce verre est cassé, malheureusement, je le garde toujours. Et pourquoi je parle de ça? Je m'en viens, on va dans une autre histoire. Restez avec moi, s'il vous plaît, restez avec moi. En parlant de brisure, en parlant de cicatrices, il y a 2 semaines, ou 3 semaines, j'ai rencontré un ami à moi. Et puis, on a grandi ensemble. C'est un ami dans la foi, qui est cher à mes yeux. Et puis, ça faisait quand même quasiment 8 ans qu'on s'était pas vus. Donc, on était très, très contents de se voir. Et je me souviens, la dernière fois qu'on s'est vus tous les deux, on venait tout juste de rentrer dans notre vie de jeune adulte. Je suis un peu plus vieux que lui. Et puis, ce qui était vraiment intéressant dans sa vie, c'est qu'il y avait des victoires et victoires, victoires, victoires dans sa vie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il savait ce qu'il voulait faire dans la vie, comme carrière. Il était devenu chrétien, il a pris sa relation sérieuse avec Dieu, il s'est baptisé, et puis il a trouvé son don, il a commencé à servir, et il était vraiment, vraiment zélé pour Dieu. Et quand je vois cet ami, on se parle, et puis je me dis, on n'est plus des petits garçons, on est des hommes, là, on parle, on est comme vraiment, on a la position, puis c'est très, très, c'est très, quand je présente, on sent qu'on est un peu plus posé, puis les conversations qu'on a. Mais derrière cette maturité, je regarde mon ami, et puis je me dis, mais ça, il y a quelque chose derrière. J'essaie d'analyser, c'est pas de le juger, c'est juste que derrière cette maturité, on dirait qu'il y a quelque chose qu'il faut percevoir que je ne vois pas. Là, je me dis, ouais, ça y est, c'est ça. Je sentais comme une lourdeur dans sa vie, comme si c'était quelqu'un qui était passé par des situations assez difficiles. Puis il me parle de sa vie, comment ça va, et puis par ce qu'il est passé, puis il finit par me dire que présentement, il ne va plus à l'église. Puis sur le moment, vous savez, quand quelqu'un vous annonce qu'il ne va plus à l'église, la réaction qu'on a des fois, c'est de dire, il a abandonné l'Évangile. Mais vous voyez, quand je parle à cet ami, c'est pas ce que je percevais. Je voyais quelqu'un qui s'était fait heurter par la vie,
par les situations, les expériences douloureuses. Et vous savez, des fois, quand on vient à Dieu, on est un peu naïf, on est joyeux. Puis je pense qu'il faut cette joie aussi dans notre marche avec Dieu. Il faut cette joie, il faut qu'on la ramène en tout le temps dans notre vie parce que des fois, c'est vraiment difficile. Mais ce que je voyais, c'était quelqu'un qui avait passé par des sentiers assez douloureux. Et il était en train de se recentrer sur lui-même. Il essayait de voir, après toutes ces années, comment il avait atterri là où il était présentement. C'est comme si c'était pas clair ce qui s'est passé dans sa vie. Et sur le moment, vous dites, je suis pasteur, alors je lui dis, tu devrais retourner à l'église. Vous savez, sur le moment, c'est pas ce que le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit a mis ça sur mon cœur. Je vais poser cette question. As-tu une communauté autour de toi? As-tu des gens à qui tu es redevable, avec qui prier, avec qui te confier? Parce que vous savez, des fois, lorsqu'on vit des difficultés, on s'isole, on est comme un peu seul, et puis il y a juste une vision dans la manière que nous voyons. Mais lorsque on a des gens avec nous qui sont dans la foi, qui sont peut-être un peu plus matures que nous, qui sont au même niveau que nous, avec qui on peut partager un peu nos difficultés, ou les gens, même un peu plus jeunes, à qui on peut déverser notre expérience, ça fait toute la différence dans notre marche avec Dieu. J'aimerais vous dire présentement que cet ami est retourné à l'église et que tout va bien. Mais la réalité, c'est qu'il est encore dans ce processus, à essayer de retrouver son sens, son équilibre et de voir la direction, où est-ce qu'il s'en va, qu'est-ce qui s'est passé, la position qui est, se repositionner sur comment il pouvait voir, comment Dieu le faisait voir les choses. Restez avec moi. J'ai un autre ami, je vous raconte plein d'histoires. J'ai un autre ami avec qui j'ai grandi, que je considère comme un frère, et puis lui, il me raconte cette histoire où est-ce qu'il a grandi, puis il avait des conflits familiaux, des chicanes, et puis c'était rien de banal. Il me disait que c'était juste des chicanes, mais ce qui ça a fait dans sa vie, c'est que ces conflits se sont cristallisés dans le temps. Ce que je veux dire avec ça, c'est que il avait peut-être 10 ans, puis à 15 ans, il avait les mêmes blessures, à 20 ans, il avait les mêmes blessures, à 28 ans, à 30 ans, il avait les mêmes blessures. Et un jour, son grand-père tombe malade, et son grand-père est à l'hôpital, et puis il ne lui reste plus, il rentre à vivre. Le grand-père a perdu la capacité de parler. Et il rentre, il va voir son grand-père, malgré les blessures qu'il avait. Et puis, à un moment donné, son grand-père ne pouvait plus parler. Et à un moment donné, il voit son grand-père qui semble avoir des douleurs. Alors, le réflexe qu'il a, c'est qu'il appelle l'infirmière, et puis infirmière, donnez-lui sa médication afin qu'il puisse se sentir un peu mieux. Et au moment donné qu'il dit ça, le visage du grand-père change. Et puis, le grand-père se met en colère parce qu'il ne voulait plus avoir cette médication qui était difficile à prendre. Et à ce moment-là, mon ami est comme retourné dans son passé, où est-ce qu'il avait des blessures avec sa famille. Il me racontait cette histoire, puis il me disait, j'étais incapable à ce moment-là de donner les derniers soins à mon grand-père. Et quand je dis les derniers soins, c'est de passer du temps avec lui, de prier avec lui, de lui dire qu'il l'aime. Ces blessures, c'est comme s'ils sont revenus sur la table avec la même intensité. Et ça m'a fait réfléchir. Sans juger mon ami, j'ai eu cette pensée, je me suis dit, vous savez, des fois, quand on a des blessures, des déchirures, on ne voit plus nécessairement clair. Au moment où il était avec son grand-père, c'était les derniers moments qu'il avait avec lui. Donc, la concentration n'était pas sur les blessures qu'il avait, mais c'était de donner des derniers moments, de bons moments avec son grand-père. Mais il n'était pas capable de voir ça à ce moment-là. Pourquoi j'ai raconté ces histoires-là? J'ai raconté 3 histoires différentes qui n'ont aucun lien entre elles. Mais en réalité, ces 3 histoires différentes ramènent à une seule idée. Et pour vous donner cette seule idée, je vais vous la donner, mais elle est rattachée aussi à la question que j'ai posée au départ. Cette fameuse question qui dit, malgré que je suis intègre, je suis sincère, je suis fidèle dans la manière que je vis cette situation. Cette soeur a parlé dans mon dos, Seigneur, c'est vrai, j'étais en colère, j'ai pas rêvé. Malgré qu'on peut être sincère dans la manière qu'on vit ces choses-là, d'avoir ces sentiments-là. Et si on se trompait? Cette fameuse question à laquelle que je veux répondre est collée à cette idée qui ramène ces 3 histoires-là ensemble. Et vous savez où est-ce que on peut trouver la réponse? La réponse se trouve dans le livre de Romains. La réponse ne se trouve pas dans le livre des rois, ça se trouve dans le livre de Romains. Vous savez, dans le livre de Romains, ce qui arrive, c'est l'apôtre Paul. Et
c'est ce qui arrive à ce moment-là. Paul répond, il répond à une question que ses contemporains se posent. Et la fameuse question que ses contemporains se posent, c'est que, à cette époque-là, le peuple juif avait délaissé le Seigneur, avait rejeté Jésus. Alors, les contemporains se posaient cette question, est-ce que Dieu a rejeté le peuple d'Israël? Et Paul va y répondre. Vous savez, Paul va répondre à cette question. Et vous savez comment il répond à cette question? Il va dire, mes amis, ce n'est pas parce que vous vous sentez de cette manière. Je comprends. Vous êtes sincère et intègre dans le fait que vous sentez que peut-être que Dieu a rejeté, a abandonné ce peuple. Je peux voir que vous avez cette tristesse. Mais c'est pas parce que vous êtes sincère dans ces sentiments que vous voyez exactement de la manière que Dieu voit les choses. Et vous savez comment il va répondre à cette fameuse question? Il va répondre à cette question avec l'histoire d'Élie, avec l'histoire qu'on voit ce matin. Voici ce que ça dit dans Romains 11, versets 1 à 4. Suivez avec moi. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, et c'est pas qui dit ça, je suis israélite. Dieu ne m'a pas rejeté, je suis israélite. De la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul. Je suis resté intègre, je suis resté fidèle pendant que tout le monde est parti. Je suis resté. Et voici ce que Paul répond de l'histoire d'Élie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que Paul, Élie pensait qu'il était seul. Il est dans cette caverne, isolé, attristé, en colère, frustré, puis il dit, Seigneur, ce n'est pas juste. Moi, je suis resté fidèle. Moi, je venais à l'église chaque dimanche. Moi, je servais dans la chorale, je servais dans tel comité, pendant que les gens étaient à la maison. Moi, je me suis déplacé pendant la COVID pour venir à l'église, Seigneur. Je suis resté moi seul. Mais le Seigneur va dire, non, tu n'étais pas seul. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point flanchi les genoux. Et voici la réponse de Dieu. C'est incroyable de voir cette réponse. Et ça m'a amené à cette question de Élie. Comment Élie a-t-il pu passer à côté de cela? Comment n'a-t-il pu pas voir la vision de Dieu, la réalité de Dieu, le plan de Dieu, celui qui venait juste de rétablir l'autel pour son peuple? Qu'est-ce qu'il avait manqué? Et c'est là que ça touche les histoires que je vous ai racontées il y a 2 minutes, les 3 histoires différentes, une idée. Dans ces 3 histoires, il y avait quelque chose ou quelqu'un qui avait besoin d'être restauré. Et c'est comme mon ami que je vous ai dit au début. Mon ami, cet ami avec qui j'ai grandi, qui avait le zèle pour Dieu, qui a déployé son zèle pour Dieu, qui servait, qui avait de victoire en victoire en victoire. Et à un moment donné de sa vie, il était tout seul, isolé, dans cette caverne, essayer de comprendre qu'est-ce qui venait de l'arriver les dernières années et pourquoi il était rendu là où il est présentement. C'est comme aussi cette histoire que je vous ai racontée, l'histoire de cet ami, autre ami qui avait des conflits avec sa famille. Parce qu'au moment où est-ce qu'il devait donner les derniers soins à son grand-père, il était incapable de le faire parce qu'il était blessé, déchiré, attristé, en colère, frustré. Tout son passé revenait. Et vous savez, c'est là que l'évangile se brille ce matin. C'est que Élie, qui avait restauré l'autel pour son peuple, devait maintenant, lui, être restauré. Et vous savez, dans la Bible, il y a cette notion, lorsqu'on parle de restauration, la restauration est accrochée à quelque chose qui a été créé. Je m'explique. Vous voyez ce verre qui était à moi, il avait un état initial.
On s'entend? Il a été créé d'une certaine manière. Et vous savez, dans la restauration, il y a le fait de rétablir, il y a le fait de guérir, il y a le fait aussi de réparer. J'ai essayé de réparer ce verre. Vous voyez pas? Si, il manque juste le gros morceau ici, mais la réalité, c'est que j'aurais réparé ce verre. Non, je me trompe. Ce verre représente ma vie, représente mon cœur. Et laissez-moi vous dire que même si j'aurais réparé, j'aurais mis le dernier gros morceau, tout autour, il y a des poussières de morceaux qui manqueraient à ce verre. Et quand Dieu veut faire une restauration complète dans ta vie, ça veut dire c'est qu'il veut retourner à l'ordre divin, à l'intention qu'il avait au début. Ce verre, malheureusement, je ne peux pas le recréer comme il était à son état initial. C'est impossible. Il y a des morceaux qui sont tout petits que je ne peux pas recoller. Mais c'est Dieu qui peut le faire dans ma vie. Qui peut faire ça avec mon cœur, avec ma vie. Il peut rétablir ma vie complètement. Élie n'était pas juste fatigué, épuisé. Il n'avait pas juste besoin d'un bon bol de bouillon ou une soupe du mou. Ce qu'il avait besoin aussi, c'est de voir dans la vision de Dieu. Il était aveuglé par sa situation, par sa déchirure, par sa colère, par ses émotions. Je me suis posé cette autre question. Je me suis dit, mais comment Élie a rétabli? Élie a rétabli l'autel pour son peuple. Tout le monde s'est réveillé. Ils ont sauté sur les faux prophètes, les prophètes de Baal. Ils les ont éliminés. Mais quelques heures après, quelques jours après, quelques minutes après, Élie lui-même ne voit plus clair. Qu'est-ce qui s'est passé? Élie avait besoin de restauration. Cette restauration complète. Mais vous savez, Élie ne veut pas s'approcher avec des pierres. Comme pour son peuple, il a restauré l'autel, il a mis les pierres, les roches qui faisaient référence aux tribus d'Israël. Élie devait s'approcher avec quelque chose de différent. Quelque chose qui vous lie, vous et moi, ce matin. Vous savez, l'autel dans la Bible a une progression. L'autel a une progression dans la Bible et elle avait comme une utilité différente. L'autel était là pour les sacrifices. L'autel était là pour remercier le Seigneur. L'autel était là pour signer une alliance et une promesse. Alors si je vous mets dans un contexte contemporain, disons que je conduis mon auto et puis là je fais un accident, perte totale, et je suis encore en vie. Je dis Seigneur, merci Seigneur, tu m'as sauvé, ma vie est indemne. Je veux dresser cet autel pour toi. Je mets ces roches autour pour toi. Et voici, à partir d'aujourd'hui, en ce lieu, c'est un gage d'alliance que je vais donner ma vie, je vais continuer à marcher avec toi. Il y avait les autels, et on appelait ça des autels spontanés. Les autels spontanés, c'est comme si vous marchiez dans Montréal et vous voyez un ramassis de roches, et vous dites, il y a quelqu'un qui a fait sacrifice ici, remerciez le Seigneur. Ici, ça c'est sûrement une alliance ou une promesse. Dans chaque autel, il y avait cette notion de sacrifice. Mais il faut comprendre, ce que j'essaie de dire, c'est que dans ces autels-là, il fallait que l'homme prépare quelque chose. Après les autels mobiles, spontanés, il y a eu les autels mobiles. L'autel mobile, c'est quoi? C'est le fait que Dieu se promène avec son peuple et on parle de la tente d'assignation, si vous voulez, le tabernacle. Et puis, il y a trois sections. Il y a le parvis, il y a le saint et le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance entre Dieu et son peuple. Et Dieu venait pour rencontrer son peuple, pour le pardonner, pour être en relation avec lui. Il y avait un rituel, il y avait des étapes, il y avait un décorum. Il fallait faire plein de choses afin que la présence de Dieu vienne. Et avec le temps, après l'autel mobile, il y a eu l'autel fixe. L'autel fixe, c'est quoi? C'est le temple, le grand temple à Jérusalem. Où est-ce que encore le peuple d'Israël devait préparer quelque chose? Donc, c'est comme si je vous dis, vous êtes dans, et puis c'est comme encore comme l'autel mobile, il y avait le parvis, il y avait le saint et il y avait le lieu très saint. Et c'est comme si je vous dis, vous êtes à la maison et puis vous devez attendre pour accueillir les anciens et les pasteurs qui vont venir vous visiter. Et puis là, vous arrangez votre salon, vous mettez tout en place. Ok, j'aimerais mettre ça en place. Le sofa qui est ici pour accueillir. Ça va être la place de pasteur Héros. Et puis l'autre côté, ça va être la place de frère un tel, d'ancien un tel. Et puis vous êtes prêts, puis là, vous préparez une boîte de pâte. Vous avez acheté une boîte de pâté avec du cola pour accueillir les gens. C'est cette image qu'il fallait préparer quelque chose pour recevoir la présence de Dieu.
Mais vous savez, la beauté de l'Évangile, le message de l'Évangile qui vous lie, vous et moi maintenant, et la manière, et qu'est-ce qui lie aussi avec Élie, ce n'est pas que Élie devait se préparer un autel ou s'avancer devant Dieu. Et vous savez, Élie va dire au peuple, juste avant le passage, avant le chapitre d'Arrêt, va dire au peuple, approchez-vous. Et maintenant, c'est le tour d'Élie de s'approcher. Non pas avec des pierres, désolé, je suis essoufflé. Non pas avec des pierres, mais il devait s'approcher avec sa tristesse. Il devait s'approcher avec sa confusion, sa solitude, sa frustration, sa colère. C'est avec ça qu'il devait s'approcher. Il devait s'approcher avec sa vie, avec son cœur. Et c'est ça la beauté de l'Évangile. C'est que Christ est mort pour toi et moi. Et il a pavé ce chemin. Il a créé une place juste pour toi. Cette place est là, présentement. Et ça représente son sang qui a coulé pour toi, pour tes péchés. Christ nous a préparé une place. La place est là. Et vous savez la beauté des choses, c'est qu'on n'a rien à préparer. On n'a pas à préparer cette chambre, c'est ce salon. C'est Jésus qui le fait pour nous. Et ce que ça veut dire, c'est que partout où vous êtes, en tout temps, en toutes circonstances, Christ est accessible à vous. C'est ce que ça veut dire. Christ est accessible à toi puis moi. Ça veut dire que vous allez dans les églises, on aime dire après une soirée de louange ou un programme et puis on veut inviter les gens à l'autel comme devant pour qu'on puisse prier pour vous. Mais la réalité, c'est que l'autel se trouve là où tu es présentement. Tu as la capacité, pas la capacité, mais tu as l'opportunité de pouvoir rencontrer Jésus maintenant là où tu es. Toi qui es sur le Zoom, qui entend, Jésus est accessible à toi maintenant. Est-ce que je peux te prendre comme exemple? Ok. Donc, Dieu se tient là, partout où tu es. Viens avec moi, viens avec moi. Dieu est là. Il est là dans ce grand salon qu'il a préparé pour toi. Et il est à la fois, ici, il est à la fois debout et des fois assis. Et il t'invite. Et toi, tu te trouves derrière. Vous voyez, ça, c'est un cadre de porte. Vous vous demandez pourquoi il y a ça. C'est un cadre de porte. Jésus est là. Il est mort pour retirer cette porte, afin que toi, tu puisses voir que tu dois rentrer par cette porte pour être restauré. Et Christ te dit, viens mon frère, viens mon ami, viens, je vais te restaurer, je vais te redonner cette vision qui est la mienne, à l'intention que j'avais, l'ordre divin, je vais te redonner l'accès que tu avais à moi. Et vous savez ce qui arrive des fois? Vous savez ce qui arrive? Désolé, je suis essoufflé. Faut que je... Priez pour moi, c'est dur perdre du poids. Et vous savez ce qui arrive? Souvent, on se retrouve, vous connaissez du monde qui reste dans le cadre de porte? Ça m'arrive souvent à l'église. Les gens viennent, et puis c'est comme, ils sont là pour te dire quelque chose, puis tu dis, oh, mais juste rentre. Et puis là, après ça, les gens sont comme, non, pas prêter, non. Et puis c'est comme, ils sont là pendant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. La seule chose qu'ils n'ont pas fait, c'est ça. Ils sont là à raconter toute leur vie. Mais en fait, la seule chose qu'ils devaient faire, c'est prendre ce temps de rentrer pour avoir ce temps de communion, de relation avec toi. Et c'est ça qu'on fait souvent dans notre relation avec Dieu. Souvent, il y a ce cadre de porte qui est là, puis on se dit, Seigneur, il est trop petit, il est trop mince. Et, Seigneur, j'ai pris du poids pendant le marche, comment tu veux que je passe là? Le Seigneur a dit, non, cette place est pour toi. Ce cadre de porte, il est fait pour toi. Merci, c'est très apprécié. Ce cadre de porte, il est fait pour toi, pour ta vie. Amène ta vie, ton cœur. Je suis mort pour ça. Et je t'ai réservé une place juste là. Excusez, juste pour toi, juste là. Et vous savez ce qui arrive des fois? On ne veut pas passer ce cadre de porte pour deux grandes catégories de raisons que je veux énumérer ce matin. La première, c'est l'indignation. Ça, c'est moi dans ma vie. Oh Seigneur, je suis indigne, je peux pas passer là. Oh non, Seigneur. Oh non, regarde, Seigneur, j'ai pas ouvert ma Bible depuis 7 mois, je suis pasteur. Oh non, je peux pas. Il y a aussi, oh non, Seigneur, j'ai encore péché, je suis retourné dans ce péché. Mais le Seigneur te dit, viens juste avec ton cœur, tout ton cœur, et je vais te restaurer. Mais non, Seigneur, je ne peux pas. Regarde, la porte, elle est trop petite. Je ne peux pas. Non. Et souvent, c'est ce qui nous arrive. Lorsque c'est le temps de revenir dans les pieds de Dieu, on se sent indigne. Mais Dieu t'a donné cette dignité, il t'a fait cette place, il a dit, non, c'est pour toi, j'ai réservé pour toi, je suis mort pour ça, c'est correct, tu peux revenir, viens avec tout ton cœur. Pasteur Jeunesse a dit la semaine dernière, il y a pas de, comment il a dit ça? Il a dit que, il n'y a pas de trop grands pécheurs pour passer cette porte. Et souvent, lorsqu'on est dans cette catégorie d'indignation personnelle, on se dit, je peux pas, j'ai pas le droit, je me sens indigne, Seigneur. De l'autre côté, il y a aussi les gens qui sont orgueilleux.
c'est aussi moi. C'est comme, non, Seigneur, je ne pardonnerai pas à ce frère, à cette sœur. Non, je n'ai pas aimé ce qu'il a dit. Non. Ou sinon, la manière d'Élie. Seigneur, c'est moi qui dois passer ce cadre de porte. C'est moi. Moi, je suis resté fidèle. C'est moi qui te demande de venir en thérapie maintenant. Non, c'est les autres. Ce sont les autres. Et souvent, on a ce sentiment de frustration, de tristesse, de colère qui nous amène à nous dire, non, je vais rester ici. Au pire, ici. Mais jamais je ne ferai ça. Et souvent, il y a des situations dans notre vie, il y a des expériences qu'on a où est-ce qu'on a juste décidé de fermer la porte. Plein de portes. Porte ici, le câble de porte ici, ici. Désolé pour la caméra. On a fermé. On vient toujours par ici, mais on ne vient jamais par là. Non. Merci. Ce matin, Dieu t'invite. Encore. Et c'est la beauté de l'histoire d'Élie, parce que au départ, j'ai dit, Élie nous ramène à notre humanité. Des fois, on voit les personnages bibliques, les héros de la foi, tellement haut, et on doit les respecter. Je pense qu'il y a du respect à avoir pour eux, qu'on oublie qu'eux aussi, ils étaient humains. Et cette histoire d'Élie n'est pas l'histoire la plus glorieuse. Mais qu'est-ce que ça nous montre? C'est que tu peux être le chrétien le plus mature, tu peux être le meilleur pasteur du monde, tu peux avoir la plus grande victoire de ta vie. Mais tu as besoin de restaurer. Encore. Et encore. La seule chose que Dieu te demande de faire, c'est de faire ça. C'est de passer ce cadre de porte. Et ce matin, j'aimerais parler à deux groupes de gens. J'aimerais parler à toi qui n'a jamais vu ce cadre. Tu n'as aucune idée de quoi je parle ce matin. C'est la première fois que tu entends parler de cette histoire. Tu sais c'est qui Jésus-Christ? Peut-être parce que tu as entendu, c'est de la religion. Tu es en ligne, tu es dans cette salle. Tu es rentré pour aucune raison. Tu ne sais même pas pourquoi tu es là. Ou un ami t'a envoyé le lien Facebook. Ou juste parce que tu es rentré dans cette église. Ce matin, j'aimerais te dire que ce cadre de porte, il est pour toi. Il est accessible pour toi. Tu n'as pas besoin de venir devant. Tu peux dire maintenant oui dans ton cœur. Et si tu as besoin de prière, on va venir. Il y a les pasteurs et les anciens qui vont pouvoir prier avec toi. Il y a des gens dans cette église qui vont être là afin que tu ne sois pas isolé. Ils vont être avec toi et ils vont t'accompagner. Tu peux passer ce cadre de ce porte. Il est accessible pour toi. Et si c'est toi qui connais la chanson, tu as passé ce cadre de porte depuis tes 6 ans, tu as accepté cela dans ta vie, peut-être comme, tu rentres, tu sors, puis à un moment donné, c'est comme, le réflexe de rentrer devient un peu plus difficile, le pas à faire devient un peu plus lourd. Ce matin, Christ veut te restaurer encore. Je vais pas prêcher, c'est la première fois, vous savez, j'ai pris beaucoup de temps à préparer ce message, peut-être 1 mois, puis je ne veux pas que ce message soit seulement un bon message. Je veux que ce soit un message qui transforme ta vie. Parce que des fois, c'est toujours pour les autres. C'est toujours pour celui qui rentre dans l'église, qui n'est pas chrétien. Repense à les affaires que tu as décidé que tu n'allais pas remettre dans les mains de Dieu. Tu as la chance de rentrer avec ce verre qui représente ta vie, ton cœur. Et Dieu, chaque jour, il remet les petits morceaux en place. Chaque jour, c'est une restauration complète dans ta vie, physiquement, mentalement, spirituellement. Tu as la chance, tu as l'opportunité, tu as la grâce maintenant de repasser ce cadre de cette porte afin que Dieu puisse transformer ta vie. Et quelque chose qui est vraiment intéressant, je vais finir avec ce passage. C'est dans 1 Roi 19, versets 11 et 12, tout de suite après le verset qu'on a vu ce matin. L'Éternel dit, et il parle à Élie, il dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après, le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et Christ t'attend. Il te dit, viens mon frère, viens ma soeur, avec ce doux son léger. Je veux rendre ta vie et ton cœur plus doux. Tu as la grâce ce matin de le faire. Je prie. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour ta grâce et ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que pendant tous ces moments, toutes ces semaines, j'essaie de comprendre, Seigneur, quelle porte
Quel cadre de porte que j'avais abandonné. J'essayais de voir, Seigneur, et je me disais, wow, tu prépares ce message, mais après, là, tu vas avoir un bon bâton, là. Tu vas avoir peut-être des moments comme Élie. Et ce matin, Seigneur, je prie, non pas parce que je me trouve sur une grande montagne, mais à plusieurs moments, je me trouve dans cette caverne et j'ai besoin de toi. Et je veux, Seigneur, prier ce matin afin que tu puisses nous donner le désir de revenir vers toi. C'est épuisant, Seigneur. C'est fatigant, Seigneur. Et nous avons besoin de le faire. Seigneur, restaure nos vies. Merci, Seigneur, pour cet autel qui est accessible en tout temps, à tout moment, en tout lieu, en toutes circonstances, Seigneur. Et je prie, Seigneur, ce matin que tu puisses restaurer la vie de ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, qui n'ont jamais passé ce cadre de porte, Seigneur, et qu'ils puissent rentrer, Seigneur, dans ta présence et toi dans leur vie, qu'ils puissent te remettre ce verre et leur vie entre tes mains. Je te prie également pour ceux et celles, Seigneur, qui savent, Seigneur, les endroits sombres de leur vie où est-ce qu'ils ont décidé, Seigneur, qu'ils ne voulaient pas la restauration de Dieu par orgueil ou par sentiment d'indignation, Seigneur. Je prie de nous transformer, de nous parler encore dans le nom de Jésus. Amen.